Vous savez ce que ça fait d'aller travailler avec une boule au ventre, de sentir votre poitrine se serrer, vos jambes flageoler et de vous demander comment je vais tenir jusqu'au soir. On a tous connu des moments où la peur devient physique, où chaque pas vers le bureau est un effort, où respirer semble difficile et où tout semble nous échapper. Vous doutez de vous constamment, vous prenez des décisions et après vous ruminez. Vous vous demandez sans cesse si vous avez fait le bon choix. Et parfois, en agissant, vous avez l'impression d'être égoïste, d'oublier les autres. Et pourtant, faire autrement, écouter cette petite voix intérieure, ça vous semble presque interdit. Moi, c'est Guillaume. Sur ce qui nous traverse, nous explorons ensemble ces moments où nous hésitons, où nous doutons, où nous craignons de nous écouter. Alors, pas de méthode miracle, pas de gourou, juste mon expérience, ma vérité. Et si elle fait écho avec vous, peut-être que vous vous sentirez moins seul. Quand on manque de confiance en soi, on fait souvent 3 erreurs. La première, c'est de revenir sans cesse sur nos décisions par peur de ne pas avoir choisi correctement. La deuxième, c'est de ne jamais décider en croyant que ne pas choisir, c'est un choix. Eh ben, malheureusement, c'en est un et bien souvent, ce non-choix, ça nous enferme dans la peur. Et la troisième erreur, c'est de décider uniquement pour le bien des autres au point d'oublier notre propre voix. Et si pour une fois, on faisait l'inverse? Si on augmentait le volume de cette petite voix intérieure, celle qui dit ce qui est bon pour nous, celle qui nous rappelle que nos choix ne sont peut-être pas parfaits, mais qu'ils nous appartiennent. Je vais vous raconter un moment où j'ai vraiment, vraiment douté, où j'ai senti mon corps hurler. J'avais 21 ans. Je venais de signer un CDI avec une des plus grandes chaînes de télévision. Et sur le papier, tout était parfait. Un contrat sécurisé, des collègues sympathiques, et pourtant, chaque matin, je me levais avec une boule dans la gorge. Chaque pas vers le bureau me pesait. Chaque sourire me semblait fou. Chaque, chaque conversation me vidait un peu plus et je me sentais terriblement seul, incompris, piégé. La peur était là. Pas une peur abstraite, une peur physique, viscérale, constante. J'avais besoin de partir, mais je ne savais pas si j'en avais le droit, si c'était légitime et si j'étais quelqu'un de raisonnable ou quelqu'un de fou. Et c'est là qu'un soutien extérieur a été crucial. La tante de mon ex m'a écouté, vraiment écouté. Et elle m'a donné un livre sur le harcèlement moral. Je l'ai lu page après page, et peu à peu, j'ai reconnu ce que je vivais et j'ai compris que ce que je ressentais était réel. Que mes limites avaient été franchies et que j'avais le droit de poser ma démission. Je lui en suis infiniment reconnaissant pour ce livre et pour son écoute et pour ce tremplin qu'elle a été. Mais aujourd'hui, avec le recul, je comprends quelque chose d'important. Ce soutien extérieur, il m'a aidé à démarrer. Mais le travail le plus important, il s'est fait à l'intérieur. La peur, les doutes, les hésitations. Aujourd'hui, je les observe, je les nomme et je les comprends. Et je choisis en conscience. Le moment où j'ai envoyé ma démission, c'était un mélange étrange de peur et de soulagement. Comme si mon corps respirait à nouveau. Ma poitrine s'est ouverte, mes jambes étaient redevenues solides, et pour la première fois depuis longtemps, mon esprit était beaucoup plus clair. Je savais une chose, c'était moi qui décidais de ma vie. Pendant longtemps, je pensais que pour être sûr de soi, il fallait contrôler ses émotions, les cacher, les ignorer, les dépasser. Mais
En réalité, c'était exactement l'inverse. Les émotions, ce sont pas le problème. Les émotions sont des messagères. La peur ne dit pas «tu es faible». Elle dit plutôt «regarde bien ce qui est en train de se passer». Et c'est là que l'introspection a commencé à devenir un véritable outil pour moi. Pas une méthode miracle, mais un dialogue honnête avec moi-même. Et aujourd'hui, quand quelque chose me bouscule intérieurement, je fais quelque chose de très simple. D'abord, je m'arrête, juste quelques secondes, et je me pose une question. Qu'est-ce que je ressens là, maintenant? Pas ce que je devrais ressentir, pas ce qui serait socialement acceptable, ce que je ressens vraiment. Parfois c'est de la peur, parfois c'est de la colère, parfois une tristesse que j'avais même pas remarquée. Et ensuite j'observe mon corps. Est-ce que ma poitrine est serrée? Est-ce que j'ai un point au niveau du sternum? Est-ce que mon ventre se contracte? Est-ce que ma respiration devient plus courte? Parce que souvent, le corps parle avant même que les mots arrivent. Puis je regarde les pensées qui tournent en boucle, les vraies pensées, celles qu'on préfère parfois cacher, pas celles qui sont socialement acceptables. Celles du style je vais échouer, je vais être jugé, je suis pas capable. Et au lieu de me juger pour ces pensées, je me pose simplement une autre question. Qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire par cette pensée? Parce que derrière chaque émotion, il y a un besoin de sécurité, un besoin de respect, un besoin d'être entendu, un besoin d'être aligné avec ses valeurs. Et quand on comprend ce message, une chose devient beaucoup, beaucoup plus claire. L'action à poser, et pas l'action qui ferait plaisir aux autres. Pas l'action qui donnera l'image d'une personne forte. L'action qui vous respecte vraiment. Et c'est ce qui fera de vous une personne forte. Dans mon cas, cette action, elle a été de partir. Pas parce que j'ai été courageux, mais parce que pour la première fois, j'ai écouté ce que ma peur essayait de me dire, et c'est ça le vrai courage. C'est paradoxal, la confiance en soi elle n'est pas quand on supprime la peur, non. Elle naît quand on apprend à l'écouter. Alors, si vous sentez cette tension, cette hésitation, cette peur qui serre un peu la gorge, je vous propose un geste très simple. Prenez un carnet ou simplement quelques minutes de silence et posez-vous 3 questions. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce que mon corps est en train de me dire? Et quel besoin se cache derrière cette émotion? Et pas besoin de trouver une réponse parfaite, juste une réponse honnête. Parce que parfois, la confiance en soi commence simplement comme par un moment d'écoute sincère envers soi-même. Je sais que certains seront peut-être déçus par ce que je vais dire, parce que non, être sûr de soi n'est pas facile au début, ce n'est pas instinctif. Au début, ça demande un véritable effort. L'effort de s'arrêter. Ça demande du courage. D'écouter ce que l'on ressent vraiment. L'effort d'être honnête avec soi-même. Mais il y a quelque chose de fascinant. À partir du moment où vous commencez à vous écouter vraiment, quelque chose change. Petit à petit, vous apprenez à reconnaître vos émotions, à comprendre leurs messages, à respecter vos besoins, et un jour, presque sans vous en rendre compte, vous allez agir en vous respectant et ça devient naturel. Dire non devient plus simple. Faire des choix devient plus clair. Et la confiance ne ressemble plus à un combat. Elle devient simplement la conséquence d'une chose: vous arrêtez de vous abandonner. Alors, si cette vidéo vous a plu, vous a parlé, abonnez-vous pour continuer à explorer avec moi ce qui nous traverse. Parce que parfois le courage commence simplement par une page blanche, un mot écrit, une décision posée. Et ça peut changer toute une vie.
Abonnez-vous parce qu'on ne sort pas indemne de la vie, mais on peut en sortir plus conscient. Et parfois, tout commence par une seule chose. Recommencer à s'écouter.